Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là c'est parti pour la guidance pour ce mois d'août 2021 pour les signes du Verseau. Donc les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Donc voilà, je précise encore une fois que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à visionner les vidéos concernant votre signe lunaire, votre ascendant et pourquoi pas votre signe Vénus, pour avoir d'autres messages, des précisions en tout cas, sur ces messages-là, si vous en avez. Allez, on va prendre donc un premier message ou conseil avec les horoscopes magnétiques d'Isa et ensuite on fera une coupe avec l'oracle d'Annabella. Alors, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Et peut-être as-tu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Donc là, effectivement, il y a quelque chose comme la notion, je dirais, d'aider les autres. Peut-être qu'il y en a là qui ont le projet de se lancer dans un nouveau domaine professionnel. Un domaine dans lequel on est là pour les autres, on est là pour aider les autres, pour conseiller peut-être les autres, et vous ne vous êtes pas encore lancé, peut-être par manque de confiance en vous, justement. Peut-être aussi, il y en a qui ont, comment dirais-je, il y en a qui ont eu cette idée, qui leur ont traversé l'esprit, mais qui n'ont peut-être pas l'impression que c'est fait pour eux. Là, on vous demande justement de faire confiance à votre intuition, aux messages que vous pouvez recevoir, faire confiance et agissez si, déjà, si ça vous a traversé l'esprit, c'est que peut-être c'est quelque chose qui vient de vous et vous en avez envie, mais peut-être que pour l'instant, voilà, le mental a pris le dessus et peut-être que vous pensez que voilà, c'est quelque chose que vous auriez pu faire mais qui ne vous intéresse pas vraiment, alors que finalement c'est quelque chose qui vient du profond, du plus profond de vous, donc c'est quelque chose qui finalement vous fait vraiment envie. Peut-être que pour l'instant il y a une prise de conscience à faire par rapport à ça. Pour l'instant vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est quelque chose qui vous attire vraiment. C'est quelque chose qui vient de vous. Allez, on va faire une coupe avec l'oracle d'Annabella. On a le secret et de belles choses vous attendent. On a la chance au dos. Donc là, il y a vraiment des opportunités qui viennent à vous. Le secret, ça peut être aussi justement quelque chose qui vous fait envie. Et vous gardez ça pour vous. Peut-être la peur du jugement, la peur de ne pas réussir, de ce que vont penser les autres. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous pourriez ne pas vous lancer. Et que finalement, voilà, vous gardez ça pour vous parce que vous avez peut-être peur de la réaction des autres, la peur du jugement. On a l'intersection. Ouais, il y a un choix à faire là pour débloquer une situation. Un homme aux cheveux clairs, un homme ou une femme, étant donné que c'est un tirage général, vous inversez. Alors nous avons le soleil et tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement.
les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et on a le brouillard, ouais. Il y a, effectivement, vous vous posez pas mal de questions, vous êtes perdu. Et là, on vous dit de laisser les choses se faire toutes seules. Lâcher prise. Peut-être que ça va vous permettre ça va peut-être vous permettre de laisser cette situation se décanter un petit peu et d'y voir plus clair dans le temps. Laissez les choses se faire. Mettez cette problématique de côté pour l'instant. Consacrez votre temps à autre chose et attendez un petit peu. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses nouvelles qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de régler cette problématique. Peut-être aussi il y a une vision différente à apporter à cette problématique. Donc attendez un petit peu, laissez les choses se faire tranquillement et vous y reviendrez plus tard. Vous verrez peut-être les choses différemment. Laissez décanter un petit peu la situation pour l'instant. Là, on a de l'instabilité. On a l'homme. Alors, l'oracle des miroirs nous parle de joie et de retard. Du retard sur quoi? Ok, d'accord. Donc la joie, elle arrive, hein. C'est pas le problème. C'est juste que pour l'instant, vous êtes dans la projection, vous vous posez pas mal de questions, comme on a pu le voir. Laissez les choses se faire tranquillement. Mais là, ouais, vous vous posez des questions, vous avez des doutes sur une situation, sur une personne. Voilà. Une fois que ces doutes vont se dissiper, que vous allez laisser peut-être cette situation, cette problématique de côté, laisser les choses se décanter, vous allez aller vers la joie. Allez, c'est parti. Donc, tirage du destin. Et 13. Alors, on nous parle d'argent. On va regarder derrière. Alors, si je peux décaler un petit peu les cartes. Mince. Alors, on nous parle d'argent. Il y a peut-être une petite problématique concernant l'argent. Mais là, il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont se lancer dans le projet de travailler de chez soi, de travailler au domicile. Pour d'autres, on peut parler aussi de rencontre peut-être avec une personne qui financièrement, ça marche. Alors, on a le retard, le carrefour, la correspondance, la jalousie, la joie qui ressort, hein, donc c'est une confirmation. Nous avons l'enfant, la sexualité, la culpabilité, la victoire, la loi, la séparation, le voyage et la réunion. Donc effectivement, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous là, tout simplement un divorce.
une procédure de divorce dans laquelle on va demander une pension alimentaire ou un dédommagement. Il y a quelque chose de ce côté-là. Pour d'autres, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir effectivement une nouvelle relation avec une personne assez aisée financièrement. Pourquoi pas un déménagement pour vivre avec cette personne? Ça peut parler aussi dans le domaine professionnel. Là, il y a une élévation. On va acter, officialiser un nouveau projet professionnel. Il y a une élévation. En tout cas, l'argent rentre. Hein. L'argent rentre, mais je vois pas non plus des très grosses sommes d'argent, hein, mais je dirais peut-être un revenu supplémentaire ou ce genre de choses. Et puis ouais, la jalousie aussi, on peut recouvrir. Alors, par rapport à l'argent, ok, la séparation, l'hérédité, sur la culpabilité. Alors, en fait, il n'y a pas la culpabilité réellement, c'est plutôt la peur d'être jugé. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains là d'entre vous n'osent pas faire ce à quoi ils avaient pensé, n'osent peut-être pas se lancer maintenant réellement parce que voilà, la peur d'être jugé par d'autres. Et là, c'est vraiment la peur d'être montré du doigt, effectivement. C'est vraiment la peur d'être jugé. En tout cas, il y a quelque chose là qui se met en place financièrement, ça va créer de la jalousie. Bon, ça, la jalousie, de toute manière, hein, il y en aura toujours. Mais sinon, c'est positif. Hein. S'il y a une procédure de divorce, pardon, pour moi, c'est vous qui la demandez. Parce que, voilà, vous décidez de vous séparer. Parce que y a autre chose là, vous avez vraiment envie d'autre chose, vous avez besoin d'autre chose. Il peut y avoir aussi un héritage pour certaines personnes, hein, rentrée d'argent suite à un héritage ou à un legs. Mais ouais, là, il y a vraiment l'envie d'autre chose. Peut-être que vous décidez de vous séparer parce que il y a une nouvelle rencontre. Peut-être tout simplement c'est par rapport à un projet, mais qui va vous demander énormément de temps et vous savez que ça pourrait ne pas être compatible avec une vie de couple. Donc voilà, pour moi, la séparation est un choix de votre part et vous avez une bonne raison d'en venir à une séparation. Allez. On a l'intelligence. Peut-être des papiers là qui arrivent. Hein. Je dirais des papiers qui ne vont pas forcément faire plaisir, mais voilà. Nous avons la réussite et la famille. Il y a un nouveau départ en famille. Il y a peut-être... Non, je ne vais pas regarder derrière parce que c'est une très très belle carte. En tout cas, il y a un nouveau départ peut-être pour un membre de la famille. Ça peut être aussi la famille qui s'agrandit. Alors là,
vous avez la protection et on a l'argent. Alors, l'argent et on a le hasard derrière. Hein. On a eu pareil tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe. Ça peut être éventuellement un gain au jeu de hasard. Il y a quelque chose en tout cas d'inattendu et financier, de très très positif. Mais attention, comme je le disais tout à l'heure pour l'autre signe, ne soyez pas trop gourmand et au risque de tout perdre, hein, malgré cette protection. On a le procès. Je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Si je l'ai fait tout. On avait la réussite et la famille. Allez, c'est parti. On commence le tirage. L'argent qui ressort, la protection, l'infortune, la grâce, l'eau, les pénates et la réussite. Eh bien ça, si c'est pas magnifique. Hein, il y a une situation qui se décante. Hein. Il y a peut-être l'achat ou la vente d'un bien immobilier là. La situation se décante enfin. Ça a peut-être pris du temps, mais ça y est, c'est là. Ah, on a la colère en dos de deck. On vous demande vraiment de ne pas vous emballer. Hein. On va recouvrir cette carte de la colère après. Donc voilà, financièrement, vous avez peut-être une aide là. Alors, soit l'aide de quelqu'un, soit effectivement, peut-être pour certains, vous allez avoir comme, par exemple, un message dans un rêve ou quoi que ce soit. Alors attention, hein, je ne vous parle pas de recevoir les numéros du loto, hein. Mais peut-être un message qui pourrait peut-être vous donner une idée sur un nouveau projet, sur comment générer plus de revenus. Vous allez peut-être voilà, avoir des ressentis, des intuitions par rapport à ça. Vous allez aussi peut-être, pour certains d'entre vous, venir en aide à quelqu'un, alors financièrement ou non, mais il y a quelqu'un là qui devrait avoir besoin de votre aide. Et visiblement, ça, voilà, vous allez lui venir en aide à cette personne. Quelqu'un de la famille, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Hein. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Donc on parle vraiment d'aider, d'enseigner, de transmettre vraiment un savoir, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment l'envie d'aider l'autre. En tout cas, il y a vraiment la réussite. Hein. Il y a beaucoup de... Et il y a une vente immobilière aussi, hein, l'achat ou une vente. Mais voilà, dans le domaine immobilier, il y a beaucoup de mouvements aussi. C'est quelque chose, par contre, je pense que si c'est un achat ou une vente qui a peut-être été bloqué à un moment donné, mais là, ça y est, ça se décompte bien et voilà, ça va être vendu ou acheté. Enfin, vous allez vendre ou acheter, hein, selon ce que vous aviez choisi, hein, ce que vous faites. Et là, ça se décompte bien. Il y en a peut-être aussi qui vont être dans la prière, qui vont demander de l'aide à là-haut par rapport à une situation financière. On a la nativité qui ressort. Ouais, alors là, je fais n'importe quoi parce que si je ne prends pas la carte, ça ne va pas le faire. Je récupère la carte. Hop, donc on va recouvrir cette colère. Alors, hop. Ok. Ok. Bon, là, effectivement, il y a des personnes, tout à l'heure, on a le procès aussi hein, qui est tombé. On a peut-être un abus de confiance, quelque chose comme ça. Il y a des personnes qui sont vraiment pas bonnes, très jalouses de vous, de votre réussite, peut-être une réussite financière qui va essayer là de vous manipuler
de vous mentir peut-être. Alors attention, parce que tout à l'heure, justement, je vous le disais, il y a une personne qui va peut-être avoir besoin de votre aide, peut-être financière, vous allez l'aider. Attention que ce ne soit pas de la manipulation, pardon, de la manipulation pour vous soutirer de l'argent. Voilà. Donc, mais par contre, on voit bien que c'est une personne qui n'est pas bien psychologiquement et de toute manière, elle ne va pas rester dans votre vie éternellement. On a ce départ, là, la personne ne va pas rester. Vous allez peut-être, vous, lui dire vos quatre vérités et la faire sortir de votre vie. Hein. Ça viendra peut-être de vous, ce départ. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez l'amener à faire sortir de votre vie. Mais en tout cas, ouais, méfiez-vous si une personne vous demande de l'aide en vous disant que voilà, elle est dans une situation très problématique, de gros problèmes financiers ou quoi que ce soit. Faites attention que ce ne soit pas pour vous manipuler, pour vous soutirer plus d'argent parce qu'elle a déjà de quoi vivre, mais que voilà, rêve de plus encore. Et c'est plus facile de soutirer de l'argent à quelqu'un plutôt que de travailler 2 fois plus. Donc méfiez-vous. Mais sinon, voilà, à part ça, je pense que cette personne, de toute façon, vous allez la faire sortir de votre vie. Mais à part ça, tout va bien, ça vous réussit vraiment. Si par contre, attention aussi quand même, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui pourraient avoir justement cette chance, ce hasard au jeu d'argent, je vous disais, attention, ne soyez pas trop gourmand au risque de tout perdre. Hein. Voilà, vous pouvez devenir accro au jeu et tout perdre. Ça peut vous en rendre malade. Hein. Mais à part ça, franchement, c'est juste génial. Il y a certaines personnes, là, je ne sais pas si vous ressentez des choses différentes, si vous ressentez, je ne sais pas moi, quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus fort, si vous ressentez des messages ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on veille sur vous. Il y a une ou plusieurs personnes là-haut qui veillent sur vous. Hein. Il y a peut-être aussi l'accord d'un crédit pour l'achat d'une maison, enfin d'un appartement. Donc, vraiment, là, vous êtes... c'est nickel. Votre tirage, il est vraiment nickel. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle du temps ce qui ressort. On a l'angoisse. Alors, nous avons l'argent, une fois de plus, et on a l'introspection. Il y a quelque chose dans le domaine financier là qui vous travaille. Alors, je dirais pas que c'est de la colère. On avait en plus cette carte de l'angoisse qui est tombée tout à l'heure, donc c'est peut-être plus de la peur, mais c'est quelque chose voilà, qui vous agace. Ça vous fait peur, ça vous agace, mais voilà, c'est... Et là, vous allez vers une victoire de toute façon. Hein. Donc là, dans le domaine financier, effectivement, il y a des réflexions. Peut-être à savoir comment générer plus d'argent, comment épargner, dans quoi épargner. Voilà, il y a beaucoup de réflexions dans le domaine financier. Ce qui vous met en colère aussi, ça peut être justement ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Béline, une personne qui veut vous manipuler pour se tirer de l'argent. Allez, hop. Alors, on a la dépendance, la force, l'hiver, la séparation, l'été, la dispute. Et on a l'automne. Bah, décidément, vous avez toutes les cartes de la saison quasiment. On a la fidélité au dos. On va regarder derrière. La fécondité, le secret, la rencontre.
il y en a là qui pourraient mettre un terme à une relation pour quelqu'un. Et pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être un terme, mettre un terme à une complicité amicale, ben parce que voilà, on vient de rencontrer quelqu'un et ça peut être une personne jalouse qui a une emprise, par exemple, sur nous. Et du coup, qui veut essayer de réduire un petit peu votre cercle d'amis ou votre cercle familial. Vous gardez un petit peu pour lui ou pour elle. Il y a de la jalousie dans cette nouvelle relation. Alors, je vais recouvrir des cartes. Alors, on va recouvrir donc la séparation, l'été, la dispute, l'hiver, et l'automne. Donc, il y a le voyage, le mouvement. Là, on a la chance, on a l'éloignement. Sur la dispute, on a le printemps. Et on a la tentation. Ouais. Pour moi, ça confirme ce que je vous disais. Là, il y a vraiment le sentiment, j'ai le sentiment effectivement qu'il y a une emprise sur vous qui va vous obliger, sans le vouloir, sans le vouloir, vous ne voudrez pas, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte au début, c'est une emprise qui va être faite sur vous dans le temps. Quand vous allez vous en rendre compte, il sera déjà trop tard, vous serez déjà vraiment sous l'emprise de cette personne. Vous serez déjà éloigné de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Bon, pour d'autres, effectivement, on a dans un couple ou pas, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, amical, familial, peu importe, il peut y avoir l'envie, le besoin en tout cas de s'éloigner parce que on voit bien que malgré, il peut y avoir quand même de l'affection, de la tendresse, de l'amour pour quelqu'un, mais malgré cela, voilà, il faut partir parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de disputes. Donc il va falloir quand même mettre de la distance entre cette personne et vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir voilà, éviter, du moins mettre un terme au conflit. Et d'ailleurs, cet éloignement que vous allez prendre, vous allez faire par rapport à des personnes dues à des conflits, ce sera justement une force pour vous. Avoir cette capacité de pouvoir laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, ce sera ça votre force. C'est pour justement mettre un terme à une relation conflictuelle. Donc il y aura peut-être un sentiment de solitude aussi, parce que cette personne va certainement vous manquer. Mais voilà, on s'éloigne parce que faut régler ce conflit, faut mettre un terme à ça, c'est devenu invivable par exemple, donc vaut mieux s'éloigner malgré tout, et tant pis. Donc là, il y a vraiment une séparation. Il y a peut-être d'ailleurs un déménagement. Accepter
je dirais, une proposition dans le domaine professionnel, une proposition pour, je ne sais pas, peut-être que vous allez entendre parler de maisons qui se libèrent dans tel ou tel endroit, et peut-être vous allez sauter sur l'occasion pour essayer de mettre la main dessus. Voilà, c'est l'occasion de partir et mettre un terme à des conflits. Donc voilà ce qui ressort pour cette guidance. Donc si vous nous laissez là, je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne fin de semaine. Et je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Et maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, nous avons ici la maison. Beaucoup d'amour dans un foyer, là, dans un couple, dans une famille. Alors, nous avons le cœur brisé et le visuel. On a la clé, les nouvelles. Alors, vous voyez, là, j'ai pas le sentiment d'un cœur brisé vraiment. J'ai plutôt le sentiment d'une déception, mais ce ne sera que passager. Allez, c'est parti. Nous avons donc les flammes jumelles. Vous, le masculin, la blessure, le non, le oui. Et en énergie principale, nous avons la lumière. Bon, là, il y a vraiment une prise de conscience que, voilà, il faut... Tiens, bon, on a la maison qui ressort derrière. Hein. On a les déplacements, les chemins. Okay. Bon, là, vous allez prendre les choses en main pour régler une petite problématique, parce que là, franchement, pour moi, ce n'est pas dramatique. Vous allez prendre les choses en main parce que, voilà, il y a une petite problématique à régler dans un couple existant ou dans une relation tout juste naissante. Mais voilà, vous savez que vous avez vraiment envie d'avancer avec cette personne. Il y a quelques petites choses à régler peut-être, dues à des blessures passées, dues peut-être à des déceptions. Il y a peut-être eu pas mal de déceptions amoureuses par le passé. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être sûr de vouloir être avec cette personne, mais bizarrement, même si vous avez ce besoin d'être sûr, en même temps, vous ressentez que c'est comme une évidence. On va voir ce qui ressort avec le 77. Là, je suis désolée, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. S'il y en a aussi, peut-être que justement, dû à ces déceptions, aujourd'hui, ben, un coup ils veulent, un coup ils veulent pas. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent, là. Sentimentalement. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne sont pas encore décidés. Hein. Il y en a aussi, j'ai le sentiment là, qui ne veulent pas s'engager, qui veulent effectivement passer du bon temps. Voilà, il y a, disons,
une très bonne entente au lit, mais voilà, on ne veut pas s'engager au quotidien. On se voit, on passe du bon temps et ça s'arrête là. Alors, que nous dit la coupe? On tranche, on prend une décision, là, on ne reviendra pas dessus. Hein. On tourne une page. Et on a les efforts. Ouais. Alors là, pour moi, il y en a qui vont prendre une décision très certainement douloureuse. Ce sont des personnes qui ont eu connaissance de trahison, de tromperie, de mensonges, mais qui n'ont pas voulu voir la vérité en face. Et là, ça y est, aujourd'hui, on voit cette vérité, on l'accepte peut-être même, en tout cas, on l'admet qu'on a été trahi. Et ben voilà, on prend une décision radicale, on ne revient pas dessus. C'est quelque chose sur lequel on a fermé les yeux. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. On ne ferme plus les yeux. On voit la vérité en face, on prend une décision et point barre. Ah ben, ça ressort en plus. Hein. On vous dit bien que c'est vous qui tranchez, qui prenez cette décision. La maison et on a la lune. Et au dos, nous avons la dispute, la colère, suite à une connaissance qu'on vient d'avoir, à quelque chose qu'on vient d'apprendre. Et c'est peut-être quelque chose qui, quelque chose qui dure depuis le printemps. En tout cas, il y a beaucoup de conflits. Et c'est quelqu'un qui est très très proche de vous pourtant, enfin très proche, oui, je veux dire quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous avez en tout cas beaucoup aimé. Mais ouais, là effectivement, alors il y a de la tristesse, mais comment dire, mais malgré cette tristesse, vous décidez de toute façon de prendre une décision radicale, de ne pas revenir là-dessus. Vous avez appris vraiment quelque chose qui dure depuis un certain temps, enfin vous l'avez appris depuis longtemps, mais aujourd'hui enfin vous ouvrez les yeux et vous mettez un terme à ça. Pour d'autres, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette relation, disons voilà, on se voit, on a des rapports et ensuite chacun rentre chez soi et on en reste là. C'est vraiment passer du bon temps ensemble. Il y en a qui vont essayer par contre de relancer une relation, de repartir vraiment sur de bonnes bases. Peut-être de rééquilibrer des choses là. Il y a des choses à rééquilibrer dans le couple. Alors là, je dirais pas dans le sentiment, je dirais plutôt dans le foyer, dans la famille, peut-être par rapport aux enfants ou autres. Il y a vraiment un rééquilibrage à faire pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller plus loin. Mais voilà, sinon, non, sinon dans le couple, ça va. Mais ouais, il faut rééquilibrer les choses. Donc voilà, mes amis les Verseaux, votre guidance pour ce mois d'août est terminée. Je suis désolée, il n'y a pas eu grand chose à dire là sur le sentimental, mais bon, c'est comme ça, je ne choisis pas les cartes qui tombent. Je prends ce qui vient. Parfois, il y a plus à dire, parfois, ben, un petit peu moins. Donc voilà, je suis désolée, mais bon. Donc voilà, cette guidance, ben, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé en tout cas. On se retrouve très vite pour la guidance de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.